بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Dieu exalté soit-il dit dans le Coran, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Et il dit aussi, glorifié soit-il, certes la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants. Nous avons vu dans nos précédents sermons que parmi les facteurs qui permettent d'atteindre le degré de la piété, il y a le dhikr, le savoir et les actions de bien. Celui qui veut que son cœur s'adoucisse et se remplisse de piété et de miséricorde doit s'engager à être bienfaisant envers les pauvres et les orphelins. D'après Abu Hurayra, que Dieu soit satisfait de lui, un homme se plaignit au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, de la dureté de son cœur. Il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux que ton cœur s'adoucisse, nourris le pauvre et passe ta main sur la tête de l'orphelin. Si tu veux que ton cœur s'adoucisse, nourris le pauvre et passe ta main sur la tête de l'orphelin. Le hadith est rapporté par Ahmad et est authentifié par Al-Albani. Un homme demanda à l'imam Ahmad, Dieu lui fasse miséricorde, comment mon cœur pourrait-il s'attendrir et être touché de compassion? Il lui répondit, entre dans le cimetière et passe ta main sur la tête de l'orphelin. Mes chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan, c'est le mois de la bienfaisance. L'homme sage et perspicace est celui qui en saisit l'occasion pour multiplier ses dons et ses aumônes. Il suit en cela le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes et sa générosité était plus grande encore pendant le mois de Ramadan. Vous savez, mes frères et sœurs en Allah, quelle est l'étendue du mérite de ceux qui pratiquent la retraite rituelle et spirituelle, l'i'tikaf, pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et combien ce mérite est plus grand encore lorsque cette retraite est accomplie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et cependant, le bien que tu présentes à ton frère est meilleur que tout cela. D'après Abdullah ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, écoutez bien ce hadith, mes frères et sœurs en islam, c'est un très beau hadith. Le plus aimé des hommes auprès de Dieu, exalté soit-il, est celui qui est le plus utile aux hommes. La plus aimée des actions auprès de Dieu, exalté soit-il, est une joie que tu apportes à un musulman, ou le fait de le soulager d'une peine, ou de rembourser pour lui une dette, ou de chasser sa faim en le rassasiant. Que je marche avec mon frère dans le besoin, mais préférable que d'accomplir la retraite rituelle et spirituelle, l'i'tikaf, dans cette mosquée, la mosquée de Médine, pendant 1 mois. Celui qui retient sa colère, Dieu cache son intimité, awratah. Celui qui réprime son irritation, alors qu'il pourrait lui donner libre cours s'il le voulait, Dieu remplira son cœur d'espoir au jour de la résurrection. Et celui qui marche aux côtés de son frère dans le besoin, à propos d'une affaire, jusqu'à ce qu'elle soit réglée, Dieu raffermira ses pieds le jour où les pieds vacilleront. C'est un hadith authentique rapporté par At-Tabarani. Le mieux que tu puisses faire pendant ces jours bénis, mon cher frère, en islam, est de donner de tes biens pour les habitants de Gaza et de Palestine, mais aussi, comme on vient de nous le rappeler, pour nos frères et nos sœurs au Soudan, qui souffrent effectivement et que nous oublions trop souvent. La situation de Gaza et de la Cisjordanie révèle à chacun l'étendue des crimes commis par le sionisme, qui ne respecte pas les lois internationales et qui répand la corruption partout où Tsahal s'installe. Femmes, enfants, vieilles personnes sont assassinées, blessées, mutilées, chassées de leur maison. Or, chaque peuple a le droit de se défendre contre les colonisateurs. Et notre devoir à nous ici est de venir en aide aux Palestiniens. Notre soutien humanitaire ne doit jamais s'interrompre. Nous devons aussi toujours prier pour eux. Ya Allah, ils ont faim, nourris-les. Ya Allah, ils sont affamés, rassasie-les.
Ya Allah, conduis-nous à soulager leur cœur. Allahumma amin, Allahumma amin.